Des choses étaient importantes pour que le corps de l'homme puisse vivre longtemps et être en bonne santé. Premièrement, Dieu avait imposé un régime alimentaire. Deuxièmement, l'homme n'était pas sédentaire. L'homme bougeait. En d'autres mots, il était sportif. Il était en train de bouger. Ils étaient ici, il s'est déplacé. Ces deux choses-là étaient importantes. Pourquoi je suis en train de les dire? Maintenant, quand l'homme a péché, Dieu a pris la décision de se séparer avec l'homme. Malgré qu'il s'est séparé avec l'homme, il y a eu la mort spirituelle. Pas la mort physique d'abord, mais la mort spirituelle. Dieu se sépare avec l'homme. La mort physique était une conséquence lointaine de la mort spirituelle qui était avant. C'est pour cela que quand Adam a péché, son corps n'était pas mort directement. Il a vécu pendant plusieurs années. Les gens qui sont venus après, ils ont vécu plusieurs années. Noé a vécu plus de 900 ans. Mathusalem plus de 950 ans. Donc les gens ont vécu malgré cela. Malgré le péché, il y avait la mort spirituelle. Il n'y avait pas encore la mort physique de manière directe. Les hommes pouvaient vivre encore 9 siècles. Mais il arrive un moment. Les anges sont descendus du ciel, les anges déchus. Ils ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. Ils ont couché avec les filles des hommes. Dieu s'est fâché. Il a dit, mon esprit ne restera plus toujours dans l'homme. À partir de maintenant, l'homme ne vivra que 120 ans. Genèse chapitre 6 verset 3. La Bible déclare, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans sur la terre. Mais on a un problème. Quand Dieu se décide que les jours de l'homme sur la terre seraient de 120 ans, le problème est que ce corps, la manière dont il a été créé, ne pouvait pas mourir avant 120 ans ou à 120 ans. Parce que jusque-là, aucun être humain était mort à 120 ans. Donc, Dieu, il introduit maintenant la mort à 120 ans. Mais la chose que j'ai fabriquée a une solidité, une force. Elle ne peut pas mourir cette chose-là avant 120 ans. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que ce corps commence à s'affaiblir à partir de 120 ans? Et c'est là où nous voyons dans Genèse 9, la première des choses que Dieu a fait pour commencer à tuer le corps et que ce corps ne vit plus longtemps, il a changé le régime alimentaire de l'homme. Il sait, si l'être humain change son régime, ce régime alimentaire va affaiblir son corps. Il ne va plus développer des immunités et ça va... Genèse chapitre 9, regardez. La Bible dit quoi? À partir du verset 2. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de quoi? Écoutez, avant l'homme ne mangeait pas la viande. Lorsque vous lisez la Bible, vous n'allez pas voir quelque part l'homme mangeait la viande. Et ces mécanismes-là permettaient à ce que le corps de l'homme puisse vivre longtemps. L'homme vivait avec tout ce qui était légumes et fruits. Et cela avait de l'antioxydant et fortifiait le corps humain. Et Dieu a compris, ce corps ne peut pas être détruit si je ne change pas l'alimentation de l'être humain. Je viens de dire qu'il doit mourir à 120 ans. Mais moi qui ai créé ce corps, je sais qu'il ne peut pas mourir à 120 ans s'il ne commence pas à manger n'importe quoi. Alors je vais le permettre maintenant de manger tout ce qui se met sur la terre. Écoutez, tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne cela comme l'herbe verte. Mais malgré cela, écoutez, il nous interdit certains aliments qui peuvent être très nocifs pour notre vie. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. La viande rouge qui est saignée, c'est le début de la maladie. Mange ça comme tu veux, tu auras des gouttes, tu auras des problèmes de santé.